Sur un plan plus français, du coup, je sais qu'on est quand même assez envié par nos partenaires européens malgré tout en matière de numérique. Je pense notamment au programme French Tech 2030, sur lequel j'ai eu la chance de discuter avec Florent Kirchner dans un précédent épisode de podcast. Et donc, on voit émerger de nombreuses jeunes pousses, des startups innovantes, mais le cap d'après, devenir une PME, une ETI, ça reste encore difficile à franchir. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de talent et on a un foisonnement d'offres et de pépites. On a deux problèmes. On a un problème de scale-up. Donc, c'est typiquement la question de la commande publique. Et quand je dis commande publique, c'est la commande publique drive forcément ensuite la commande privée. Donc, les deux sont intimement liés, mais il faut bien commencer par quelque chose. Et le deuxième, c'est qu'on manque de capitaux. Et que assez facilement, pour faire des différents tours de série, il faut aller se tourner vers des capitaux américains. L'exemple de Mistral, on en reparlera peut-être, c'est ça aussi. Pourquoi ? Parce que nous avons un système de participation au capital qui n'est pas du tout le même que celui des Américains. Les Américains ont des liquidités complètes parce que c'est les fonds de pension qui les utilisent. Comme nous sommes sur, par exemple, de la retraite par répartition, nous n'avons pas cette capacité-là. C'est pour ça qu'on a lancé des programmes et que le gouvernement a bien fait de lancer ces programmes. Mais ils sont très bons pour l'amorçage. Ils ne sont pas suffisamment taillés pour faire du scale-up et pour faire des tours de table pour augmenter la capitalisation de ces entreprises. Or, on voit bien aujourd'hui la différence, même sur des petits segments de marché, que ce soit en cyber ou ailleurs, entre une entreprise qui a fait une levée de fonds et celle qui ne l'a pas fait. Ouais. Il y a un effort commercial, un effort de R&D très important chez celui qui a fait la levée de fonds, qui est beaucoup plus faible chez celui qui ne l'a pas fait. En revanche, le fait de mettre beaucoup de capitaux dispense de temps en temps les entreprises de penser qu'il faut qu'elles soient rentables. Oui. Et on a aujourd'hui quelques désillusions d'entreprises qu'on pensait être des licornes, qui sont aujourd'hui des licornes, mais qui n'ont toujours pas trouvé le chemin de l'équilibre financier, qui ont un résultat d'exploitation déficitaire, qui perdent de l'argent chaque année et qui brûlent de la trésorerie chaque année. Et donc, on voit bien que ça a une sorte de limite aussi, c'est que les petites boîtes qui n'ont pas levé, elles sont obligées de faire des efforts elles-mêmes de résultats pour pouvoir faire leur propre R&D. Il faudrait qu'on arrive à trouver un système intermédiaire.